suis sûre que la prochaine fois, elle acceptera votre invitation sans hésiter. Eh bien, tant mieux. Amy. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Amy, tu ferais mieux de t'essuyer la bouche. Veuillez l'excuser, monsieur. J'étais très heureux de prendre le thé avec deux jeunes filles aussi sympathiques. J'espère que vous continuerez à voir Laurie et à l'honorer de votre amitié. Oui, sans aucun doute. Parfait. Maintenant, veuillez m'excuser, j'ai affaire. Surtout, faites comme chez vous. Laurie, je te confie nos invités, occupe-toi bien d'elles. Oui. Regarde, quel magnifique tableau. Il te plaît? Quel piano extraordinaire! Tu veux nous jouer quelque chose? Malheureusement, je n'en suis pas capable. Dommage, j'adore la musique. Il a un son magnifique. Tous les pianos devraient avoir le même. Amy, ça te dirait de nous jouer un petit morceau? Ça m'aurait fait plaisir, mais je sais pas. C'est Bess, la pianiste de la famille. Oui, je le sais. Elle joue souvent, n'est-ce pas? Le plus souvent possible, malheureusement, elle joue sur un piano désaccordé. Bess serait aux anges si elle pouvait jouer sur un piano comme celui-ci. Et toi, Laurie, ça t'arrive d'en jouer? Pour tout vous dire, c'est assez rare. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu saches en jouer. S'il te plaît, joue pour nous. Je le dirai à Bess, elle sera enchantée. Ah oui. Allez, joue-nous quelque chose. Oui, vas-y, Laurie. Excusez-moi, je ne peux plus continuer. Tu ferais mieux de ne pas jouer, tout particulièrement ce morceau. Oh, tu étais ici? Ça alors, je m'y attendais pas. Tu sais que tu joues très bien. Allons, allons, il faut pas exagérer. Je crois que je n'exagère pas. Votre petit-fils est très doué. Absolument. Mesdemoiselles, arrêtez vite de le flatter. Il va vous croire et ça risque de lui monter à la tête. Je ne cherchais pas à le flatter, c'est la pure vérité. Oui, je dois le reconnaître. Et en ce moment, Laurie ne doit pas se consacrer au piano. Il a des choses plus importantes à faire. Comme s'inscrire à l'université, par exemple. Pas vrai, Laurie?
Grand-père, je sors. Je vais raccompagner Joe et Amy jusqu'à leur porte. N'oubliez pas de transmettre mes hommages à votre mère. Bess, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que tu attends dehors avec le froid qu'il fait? Mais comment se fait-il que tu sois sortie sans manteau? Voudrais-tu t'enrhumer par hasard? Il y a un instant, quelqu'un jouait du piano et c'était tellement beau que j'écoutais. Ah? J'aimerais tellement savoir en jouer aussi bien, moi aussi. Ma mère était une pianiste au talent prodigieux. Voilà qui explique tout. Elle adorait la sonate au clair de lune de Beethoven. Je l'ai entendu l'exécuter des centaines de fois. C'était un de ses airs favoris. Voilà. Je comprends. Ma mère est morte il y a bientôt 2 ans. C'est pour ça que je suis venue habiter chez mon grand-père à Newcord. Est-ce que tu as perdu ton père aussi? Mon père est le fils unique de mon grand-père. Ils se sont disputés et fâchés définitivement à cause de ma mère. Mon père en était fou amoureux. Comme mon grand-père ne voulait pas qu'il épouse une artiste, il a préféré s'enfuir de la maison et il n'y est jamais revenu. Et moi, en revenant dans la maison que mon père a abandonnée, j'ai renoncé pour toujours à mon grand rêve de devenir pianiste. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, Kalinou? Amy, je trouve que tu exagères un peu avec ce chat. Laisse-le tranquille, tu l'embêtes constamment. Moi, je crois que ça lui plaît, n'est-ce pas, Kalinou? Dis-moi, Jo, le piano que tu as vu chez les Lawrence, il est beaucoup plus beau que le nôtre? Bah, c'est pas tout à fait comparable, qu'est-ce que t'en dis, Amy? Il n'a rien à voir avec la casserole sur laquelle tu joues. Il doit être parfaitement accordé. Oui, parfaitement, le son est exceptionnel. Si vous saviez à quel point j'aimerais jouer au moins une fois sur un tel piano. Jo, ça ne t'ennuierait pas d'aller ouvrir? Non. Bonsoir, mademoiselle Jo. Maman, monsieur Laurence est venu nous rendre visite. Mesdames, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Veuillez me pardonner de vous rendre visite à l'improviste. Oh, mais non, je vous en prie, entrez, veuillez vous asseoir. Je vous remercie de votre gentillesse, madame, mais je ne resterai qu'un court instant. Je ne veux pas déranger. Si je suis venu ainsi sans vous prévenir, c'est à la demande de mon petit-fils, Laurie. Est-ce que je pourrais savoir qui est Bess? Je vous présente Bess, monsieur. Ah, si c'est toi, la petite Bess. Mon petit-fils m'a demandé de te transmettre un message. Il ne joue pas souvent du piano, et à la maison, personne d'autre n'en joue. Alors il se demandait si tu n'aurais pas envie de venir en profiter un peu. Qu'en penses-tu, ma chère enfant? Je t'entends souvent jouer, je sais que tu as beaucoup de talent, et si tu acceptais d'en jouer à la maison, ça nous ferait vraiment plaisir. C'est toujours une joie d'entendre de la belle musique. Il n'y aura aucun problème. Tu pourras venir chaque fois que tu en auras envie. Et rester aussi longtemps que tu voudras. Réfléchis. Est-ce que tu veux bien accepter l'offre de mon petit-fils? Bess, réagis, réponds à monsieur Laurence. Je vous remercie infiniment, monsieur. Rien ne saurait me faire davantage plaisir. J'en suis heureux. Je vais aller de ce pas annoncer la bonne nouvelle à mon petit-fils. Il en sera ravi. Tenez. Bonsoir à toutes et à très bientôt. Bonsoir. Est-ce que tu trouves pas ça merveilleux, Bess? Dites-moi, je suis pas en train de rêver. Bess n'arrivait pas à se remettre de sa surprise. Plus tard, nous avons découvert que l'idée était de Monsieur Laurence lui-même. Elle lui était venue quand Laurie lui avait parlé de Bess.